Bonjour à tous. Bon, nous allons continuer le tuto sur l'éclairage fluo clignotant que je vous avais montré. Je vous avais dit que je vous parlerai de vidéos sans fond, voilà, parce qu'il y a quand même pas mal à dire là-dessus. Donc pour simplifier, on va prendre ces deux cafetières là, voilà, et on va faire une image sans fond. Donc ça, facile, vous l'avez dû déjà le voir. Vous venez ici là, et dans pellicule, ici vous mettez transparent et vous faites votre rendu image en PNG, d'accord. Vous venez là, ici PNG, vous laissez en PNG, vous choisissez votre chemin ici et vous faites votre rendu, d'accord. Voilà, et ce qui fait que comme on est en PNG, cette image qui est sans fond, vous allez pouvoir la superposer à une autre, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va parler de la même chose mais pour une vidéo, et là vous allez voir que ça se complique un tout petit peu. Donc pas beaucoup, hein. Vous avez deux solutions pour rendre, alors là j'ai fait une animation, vous voyez, vous avez deux solutions pour faire votre rendu transparent. Donc ici vous pouvez rester en PNG ici et rendre une suite d'images tout simplement. Donc là vous créez un dossier, on va en créer un, je vais vous faire voir, parce que ça c'est la bonne solution ça, hein. Mais après vous verrez que dans certains cas on va pas pouvoir le faire. Donc je vais me mettre ici et je vais faire un nouveau dossier que je vais appeler anime cafetière, voilà, anime caf, voilà, et je vais venir donc, alors là j'ai choisi 50 images, hein, enfin une vidéo de 50 images, donc on le voit ici, et là je vais choisir le chemin pour enregistrer ma vidéo. Alors ici, et je donne un nom, je vais marquer animation CAF, voilà. Et là je vais lancer ici, donc là je suis en RVBA, attention, hein, faut bien que ce soit que ça soit coché, et je laisse tout comme ça, et je viens ici, je fais rendre l'animation. Donc ça démarre. J'espère que ça va pas être trop long, parce que je voudrais éviter de couper la vidéo. Bon, ça va pas être long. Enfin, je la coupe. Voilà, c'est terminé. Mes 50 images, ça a été très vite. Donc là, je ferme mon rendu et on va aller voir dans notre dossier ce qu'on a là. Vous allez voir, vous allez avoir 50 images, voilà, en PNG. D'accord, comme ça. Donc ça, si vous utilisez le montage vidéo de Blender, vous allez pouvoir utiliser cette série d'images sans problème. Donc là, on va sortir de là, parce qu'après je voudrais vous montrer autre chose. Je vais ouvrir un autre Blend, tout simplement. Hop. Voilà. Donc là, on va utiliser cette vidéo dans Blender. Donc ça, c'est le cas où on l'utilise dans Blender. Donc je viens ici sur plus, montage, et je prends montage. Voilà, j'ai ça qui s'ouvre. Donc là, je vais aller me chercher ici. Je vais ajouter une image séquence, c'est ou une image ou une séquence d'images, d'accord, voilà, et je vais aller ici me récupérer ces 50 images, j'appuie, je les sélectionne toutes et je fais ajouter, voilà, ça c'est ajouté, d'accord. Là maintenant, moi ce que je voudrais, c'est avoir une vidéo en arrière-plan, c'est le but. Donc je veux avoir
une vidéo en arrière-plan. Parce que là, si j'enregistre maintenant que ça, vous allez me dire, ben ça y est, tu as fait ta vidéo. Oui, mais ça sera un fond noir. Hein. Voilà, vous aurez un fond noir. Vous n'aurez pas le PNG pris en compte. Ça, on va en parler après. Mais là, dans le cas où je vais mettre une autre vidéo derrière, par exemple, ou une image fixe, ça va être impeccable. Donc je vais aller chercher maintenant une autre... ajouter, je vais aller chercher une vidéo, voilà, j'en ai mis une ici, non, je sais où, hop, je dois en avoir une là, qu'on va utiliser après plus loin. Voilà, on va prendre cette vidéo ici, que j'ai téléchargée sur internet, hein. Et voilà, et donc ça, je vais la passer au-dessus. Voilà, il faut qu'elle soit au-dessus. Et vous voyez qu'il n'y a pas de souci. J'ai bien mes cafetières qui sont sur ma vidéo. Voilà, derrière ma vidéo fonctionne. Et les cafetières tournent aussi dessus. C'est pas un problème. Vous pouvez même après venir ici recadrer, diminuer la taille, tout ça. Vous pouvez faire plein de choses. Et là maintenant, c'est vraiment pas mal. Je sais plus trop où c'est. Transformation. Voilà la position. Alors vous sélectionnez ici votre série d'images. Position X. Alors attendez. Hop. Ouais, vous voyez, on peut venir la mettre un peu où on veut. L'échelle. Hop. Je suis à 0,370. Je mets la même valeur là. Voilà. Et puis vous voyez, je peux venir encore les déplacer. Par exemple, si je les veux ici sur le côté, plus bas, hein, je peux venir les mettre là. Voilà, et là, maintenant, je peux faire un rendu de ma vidéo. Et vous allez voir, on va le faire d'ailleurs. Donc, je vais venir ici, la fin à 50. Toujours pareil, pour avoir ici que ça. Hein. La fin à 50. Sa région de rendu, il faut que je l'enlève. Et puis voilà, ben encore pareil. Alors là, ce coup-ci, on va carrément faire une vidéo. Voilà. On va faire une vidéo. L'encodage, moi je vais laisser en Matroska, mais vous pouvez passer, enfin on va même le faire en MP4. Codec, c'est bon. La qualité, on peut mettre je peux mettre sans perte, voilà. Et puis ici, je vais redonner encore un chemin. Donc je vais aller peut-être dans ce dossier-là, non, quand même pas, parce qu'après, voilà, on va le mettre ici, et je vais marquer anime cafetière. Voilà. Et je vais lancer mon rendu de ma vidéo, vous allez voir, ça va très très bien fonctionner. On aura bien la transparence derrière, et voilà. Et après, vous allez voir, on va aller plus loin. Elle va être un peu longue, il va être un peu long le tuto, mais je vais vous parler quand même de pas mal de choses. Donc là, on va faire rendre l'animation. Voilà, c'est parti, vous voyez. Donc ma vidéo est bien active. Là, on voit les voitures qui circulent. Et voilà, donc 50 images, vous voyez, c'était très vite fait. Je ferme ça, je ferme ça. Et on va venir voir ici anime cafetière. Voilà, et pas de souci. Voilà, vous pouvez superposer donc deux vidéos comme ça l'une sur l'autre. Maintenant, on va enlever ça et on va rouvrir. Oui, on va revenir là, ici. Et là, ce coup-ci, ma vidéo, je veux l'envoyer, pas en tant qu'image dans un dossier comme j'ai fait, mais je veux envoyer une vidéo, faire le rendu d'une vidéo avec le fond transparent. Donc ça, il y a j'ai vu deux méthodes, hein, deux façons de faire. Donc déjà, bon, il faut évidemment mettre le fond en transparent comme on l'a déjà fait, c'est-à-dire ici, hein, genre, voilà ici, hein, évidemment. Et là, on va choisir une destination. On va hop, se mettre là et je vais appeler anime
CAF 2, voilà. Voilà, donc là déjà le chemin est choisi. Là, on va se mettre ici en vidéo. Donc là, ça commence un peu à tout changer. Format de fichier. Donc là, c'est bon, on l'a pris. Encodage, c'est là où ça va devenir un peu spécial. Là, il faut plus qu'on soit en Matroska ici. Mais ici, vous allez passer, on va passer en MP4. Je pense que ça va marcher aussi en Matroska. Mais... Et là, codec vidéo, vous prenez PNG ici. Voilà, d'accord. Et là, on va faire l'essai. Et puis, surtout, vous oubliez pas de cocher ici le RVBA à la place du RVB. Là, théoriquement, on a une vidéo avec le fond transparent, comme ça. Alors, je répète, hein, et après, je vais vous montrer une autre méthode. Parce que j'ai vu deux méthodes différentes pour ça. Donc, le format de fichier, on prend le FF, JPEG, l'encodage en MP4, le codec vidéo en PNG. D'accord? Allez, on y va. Rendre l'animation. On va faire... Alors, pareil, je vais vous reprendre après. Voilà, c'est terminé. Donc, on va aller voir ce que ça donne. On va venir ici et anime. Voilà, ça va être ça. Et voilà. Vous voyez, j'ai bel et bien une vidéo avec le fond transparent. Cette vidéo, je peux la réutiliser dans Blender dans le montage vidéo, ou je peux maintenant l'utiliser, c'est l'avantage, dans un logiciel de traitement de vidéo. On va faire l'expérience. Donc, je vais aller chercher un logiciel de traitement vidéo. On va prendre Shotcut. Voilà. Liste de lecture ici. Je vais mettre ma vidéo qu'on avait tout à l'heure, là, avec hop, on va la mettre là. Et je vais aller chercher aussi ma vidéo qu'on vient de créer. Hop. Voilà, celle-ci, je la rentre. Et voilà. Donc là, je vais mettre ma vidéo ici de mon fond. Ici, je vais rajouter une piste vidéo. Voilà. Et je vais venir mettre ça ici. Voilà. Et là, vous voyez que, pas de souci. On a bien la même chose. Et là, on peut donc... là, je ne vais pas le faire, hein, mais vous vous doutez bien qu'on va avoir la même chose que tout à l'heure. Donc, vous voyez qu'en enregistrant une vidéo en fond transparent, voilà, on peut l'utiliser dans d'autres logiciels, c'est ça l'avantage. Donc, vous avez vu les deux solutions, soit avec la série d'images que vous allez utiliser ça dans Blender, dans le montage vidéo de Blender, ou ce système-ci que je viens de vous montrer en faisant carrément une vidéo en PNG. Alors, je vais vous montrer l'autre méthode. Hop. On va supprimer celle-ci. Et on va revenir là. Voilà. Donc là, alors ça, je sais pas, faut que je fasse attention parce que moi je l'utilise pas, c'est un truc que j'ai vu, j'ai juste essayé, ça marche. Donc là, vous mettez en... Vous laissez comme ça, je pense. Ouais. C'est juste ici, là où vous mettez en QuickTime, ici. Et le codec ici, tac. Faut que ça me revienne, ce que j'ai vu. Voilà, animation QuickTime, là, ici. Voilà. Et normalement, ça marche aussi. Vous voyez? Allez, on fait l'essai. On va voir. Allez, rendre. Alors là, je garde le même chemin que tout à l'heure, puis si j'ai effacé l'autre, c'est bon. Je vais faire rendre l'animation. Allez, c'est parti. Je vous récupère après. C'est fini. On va regarder ce que ça donne. Hop, ici.
Et voilà. Vous voyez, vous avez bel et bien là aussi une vidéo en fond transparent. Et les deux méthodes fonctionnent. Je voulais vous montrer les deux. Donc ça je l'enlève. Hop. Je reviens là. Et voilà. Donc j'ai envie d'arrêter le tuto ici. Parce que ça fait toujours des trucs beaucoup trop longs. Je m'adresse en plus à des gens qui débutent. Parce que ça c'est le genre de truc... qui s'adresse vraiment aux débutants, hein. Ceux qui ont un peu de bouteille sur Blender, ben, ils savent le faire. Hein. Pas forcément la vidéo transparente, j'en connais plus d'un qui qui savent pas le faire. Donc dans un prochain tuto, on va reprendre l'animation de notre fluo, de notre fluo, et là on va, là c'est plus compliqué, on va faire une vidéo sans fond, comme ça, mais avec la prise en compte de l'éblouissement, du bloom. Là, vous allez voir. Il y a quelqu'un qui a fait un excellent tuto là-dessus. J'en ai vu plusieurs parce que je voulais quand même voir quelque chose d'assez récent pour pas vous raconter de bêtises, parce que ça fait un moment que j'avais pas fait ça. Je suis tombé sur beaucoup de vidéos, tout en anglais d'ailleurs. Il y avait n'importe quoi de raconter. Puis finalement, j'ai vu que Michael en avait fait une il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est très bien. Dans la prochaine vidéo, je vous mettrai le lien vers sa vidéo, parce que vous verrez, il va expliquer en détail pourquoi il agit comme il agit, chose que moi je ne vais pas faire. Je vais vous montrer la méthode pour réaliser ce travail, mais je ne rentrerai pas dans les détails, puis de toute façon lui il a fait beaucoup mieux que moi. Donc voilà, vous aurez à disposition la vidéo, le super tuto de Michael sur ce sujet. Donc je répète, hein, ça sera effet de bloom, d'éblouissement sur de la transparence. Vous allez voir que c'est pas évident, d'accord? Avec un fond noir, aucun problème. Mais dès l'instant où on va vouloir faire la même chose qu'on vient de faire, c'est récupérer une vidéo en fond transparent avec un effet lumineux de bloom, d'éblouissement dessus. C'est pas tout à fait prévu dans Blender. Il va falloir mettre un petit peu les mains dans le cambouis. Voilà. Allez, je vous salue à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.